allez de l'avant, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que voyez-vous, quand on a une vision, il faut prendre l'action, il faut aller à l'action. La vision se manifeste comme un objectif clair qui est devant nous, que nous devons atteindre. Dieu nous dit de faire quelque chose et maintenant nous devons appliquer à marcher dans cette vision ici. Et vraiment, une personne qui est pour moi un exemple de c'est quoi, quelqu'un qui va jusqu'au bout de la vision, qui reste déterminé, qui garde le cap, qui continue à foncer sans lâcher prise, c'est l'apôtre Paul. Il dit même à l'église, aux chrétiens de Philippe, dans Philippiens 3, le verset 12 à 14, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul court vers le but. L'apôtre Paul laisse de côté tout ce qui pourrait le charger, tout ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre ce que Dieu a pour lui. Il continue, il poursuit dans la vision que Dieu lui donne, il reste déterminé. Et voyez-vous, il me fait comprendre une chose ici, que l'existence de la vision n'annule pas les difficultés. L'existence de la vision n'annule pas les combats non plus sur la route. Par contre, quand on est dans la volonté de Dieu, la paix et la joie vont être notre partage. Mais il va falloir travailler, il va falloir garder le cap, il va falloir rester déterminé. Et c'est Dieu qui dit à Josué, alors que Moïse vient de mourir, Josué a la lourde responsabilité de reprendre la direction du peuple. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit dans Josué 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, Dieu nous donne une vision à Josué, mais d'entrée de jeu, Dieu lui dit de se fortifier. Et vous remarquez que dans ce même chapitre, à 4 fois, il lui répète « Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. » Tu te dis, mais il m'a donné la vision, mais en même temps, il lui dit « Fortifie-toi, prends courage. » Pourquoi? Parce que quand Dieu vous donne la vision, il ne va pas revenir à chaque matin se répéter. Il vous a déjà donné la vision. Il vous a déjà donné un plan de match. Il vous a déjà donné une directive. C'est à vous de vous fortifier et de prendre courage. C'est à vous de continuer. C'est à vous de ne pas abandonner. C'est à vous de persévérer. Alors, comment se fortifier? Sur le chemin de la vision, il y aura des découragements. Ce serait facile de se laisser distraire par les circonstances de la vie, par certaines choses qui vont faire que nous allons perdre la détermination que nous avions initialement. Et il va falloir se fortifier. Et la première façon de se fortifier, d'abord, c'est de résister à l'intimidation. Parce que quand on veut accomplir une vision, il y a des gens qui vont se lever. Et les gens sont pleins d'opinions. Mais c'est exactement ça, c'est des opinions. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. C'est tout simplement leur perception des choses qui veulent imprégner sur vous, qui veulent vous donner, et ça peut vous arrêter. Pensons dans le livre de Nombre 13, versets 29 à 33, vous allez voir l'histoire des 10 espions qui, par une parole, ont bloqué tout un peuple, ont bloqué une vision de s'accomplir. Ils ont retardé l'accomplissement de la vision par une parole. Alors peut-être que vous avez reçu une parole, peut-être que vous avez reçu une remarque. Ne minimisez pas ça, parce que cette remarque-là peut revenir plus tard, jouer dans votre tête pour vous empêcher d'aller plus loin. Il faut tout de suite contrecarrer ça par les promesses que Dieu nous donne. Des fois aussi, ce sont des circonstances qui se lèvent dans nos vies comme des intimidations. Vous pouvez avoir eu une vision et vous allez accomplir cette vision, mais tout d'un coup, des circonstances se lèvent dans votre vie. Un problème financier, vous n'avez plus de voiture, vous avez des problèmes dans vos relations, des choses dans la vie de tous les jours qui vous intimident en fait pour vous empêcher d'aller plus loin. Alors, il faut faire très attention à ces choses-là. La deuxième des choses, il faut puiser sa force en Dieu. Le psalmiste dit que l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il faut se fortifier. Dieu a dit à Josué de se fortifier, de méditer le livre de la loi. Et c'est dans la parole que nous sommes fortifiés. Vous savez, vous ne pouvez rien faire tout seul. Tous les jours, il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et vous avez besoin de Dieu pour continuer à faire ce que vous devez faire. La troisième des choses, il ne faut pas regarder en arrière. Il y a quelqu'un qui avait dit une fois que le pare-brise d'une voiture est plus grand qu'un rétroviseur, tout simplement parce que c'est plus important ce qui est devant nous que ce qui est en arrière de nous. Alors, il faut regarder devant. Même si dans les temps de secousse, la nature humaine en vous va vouloir se décourager, va vouloir penser aux concombres d'Égypte, au passé, aux situations qui étaient meilleures. Mais dites-vous, quand vous n'étiez pas dans la vision, vous n'aviez pas de problème, mais parce que vous alliez nulle part, parce que vous étiez en train de stagner dans votre vie. Donc, le fait que Dieu vous a appelé, le fait que Dieu vous a demandé de faire des choses, c'est normal que des combats se lèvent, mais comme on a dit, puisez votre force en Dieu. La dernière des choses, c'est de repasser les promesses de Dieu dans votre cœur. Parce que quand Dieu nous donne une vision, il a aussi des promesses. Des promesses et des moments clés où Dieu vous a parlé, soit dans sa parole, par un verset
qui est sauté de la page de la Bible pour rentrer dans votre cœur comme étant vraiment un réma, une révélation de Dieu, c'est une promesse. Ou même une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse que vous avez reçue d'un frère ou d'une sœur. Repassez ces promesses dans vos cœurs. Moi, j'ai des paroles que des gens m'ont données, je les ai écrites, j'ai écrit dans un papier, j'ai mis dans mon portefeuille. Elles sont avec moi tous les jours, partout où je vais. Et à un moment ou un autre, je peux les tirer, les regarder, les relire. Ça me fortifie. Je dis, oui Seigneur, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça. Et ça me donne le courage de continuer à persévérer. Parce que comme l'apôtre Paul a dit, il a dit, j'oublie ce qui est en arrière, je cours vers le but. Et ce que je vous encourage à faire aujourd'hui, courez vers le but que Dieu a mis devant vous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.